Ça a été très compliqué parce qu'en plus, c'était des décès où au moment où je voulais un peu remonter la pente, où j'avais l'esprit à vouloir remonter la pente, c'est retombé d'un coup et je me disais: «Mais est-ce que en fait, j'ai le droit à un sentiment de pouvoir aller mieux, en fait?» Parce qu'à chaque fois, ça recommence. Le fait que toi aussi, tu as vécu quelque chose, aussi marquant, il y a un lien, en fait, et donc c'était plus facile, de parler et c'est ce que je cherchais, en fait. Ça m'a libéré la tête et je me sens beaucoup plus fort, beaucoup plus serein et ça fait du bien. Et ça fait du bien parce que des fois, il faut se le dire aussi de temps en temps quand même que quand la confiance elle revient, faut pas hésiter à s'envoyer des fleurs de temps en temps. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Julien et sincèrement j'ai des frissons de faire ce témoignage aujourd'hui parce que quelle aventure on a vécu ensemble ces derniers mois. L'histoire de Julien que tu vas découvrir, c'est une histoire qui est difficile. Julien, il a connu plusieurs décès. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé ces derniers mois et tu vas pouvoir nous en parler, Julien. Ouais, Déjà merci d'être ici pour, partager ton histoire et ton parcours. avec plaisir. L'idée aujourd'hui, c'est que ton partage, il puisse, inspirer d'autres orphelins, d'autres orphelines et de montrer aussi à quel point c'est possible de transformer cette souffrance. Je le disais, j'ai des frissons parce que, je vois tout le chemin qu'on a parcouru ensemble ces derniers mois et d'où on partait et vraiment, ouais, ça me touche. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous partager quelles sont les personnes qui sont décédées dans ta famille? Alors, j'ai perdu, mon père il y a 20 ans de ça, en 2004. 10 ans après, j'ai perdu ma sœur, dans un accident d'avion, un crash et il y a 4 ans, en 2020, j'ai perdu ma mère, d'une rupture d'anévrisme. Ton papa, il est décédé de quoi? Mon papa, il est décédé, d'un cancer des poumons et il avait 46 ans. D'accord. Et toi, tu avais quel âge à chacun de ces décès? Moi, la mort de mon père, j'avais 9 ans. À ma sœur, j'avais 19 ans, c'était 10 ans après, et à ma mère, j'avais, 25, ouais, oui, c'est ça, 25. 25 ans, ouais. Et aujourd'hui, tu as quel âge? Aujourd'hui, je vais avoir 29 dans quelques jours, dans 15 jours. D'accord, d'accord. OK, bon, on pensera à te souhaiter un bon anniversaire à cette occasion. Merci. Hem, Avant de rejoindre l'accompagnement, qu'est-ce qui était difficile pour toi? L'acceptation, j'avais du mal à l'accepter, hein. J'étais bien dans mon déni et je voulais pas l'accepter mais je cherchais quand même, à en parler quand même. J'ai vu des psychologues pour en parler, et ça avait marché un petit peu, mais en fait, je voulais chercher un petit peu plus, et puis j'étais pas prêt en fait à ce moment-là à vouloir aller de l'avant aussi en fait. En voulant te rencontrer, j'ai voulu aller plus loin que ce que je faisais avec ma psychologue. Comment toi tu m'as découvert? J'étais dans le train en revenant de Paris et je me suis dit, je regardais sur, Spotify, je tapais orphelin comme ça par hasard et c'est comme ça que je t'ai découvert en fait et j'ai vu tes podcasts et je me suis, retrouvé dans tes podcasts en fait. Plus j'écoutais des podcasts et plus tu me donnais envie de partager avec toi et je crois que j'ai dû faire 15 jours après, j'ai dû essayer de te contacter par Messenger et puis par mail je crois et puis, en fait on s'est rencontrés après. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire cet accompagnement avec moi?
le fait que toi aussi, tu as vécu quelque chose aussi marquant et de parler avec quelqu'un qui est dans la même, qui a vécu les mêmes choses émotionnellement un petit peu, il y a un lien en fait et donc c'était plus facile, de parler et c'est ce que je cherchais en fait et ça fait du bien. Avec les copains, bah si, j'en parlais un petit peu, mais c'est différent en fait parce que, on n'a pas la même ils ont pas la même oreille, pas la même écoute, pas le même conseil et pas la même vision en fait et donc toi avec le fait que tu as vécu similairement, quelque chose, d'un deuil quoi. Ton regard, il est différent et puis c'est plus facile de parler avec, des gens qui ont traversé, ces choses-là Mmh. et c'était la recherche, c'est ce que je voulais rechercher en fait, à la base. Justement, c'était quoi les questions que tu te posais, au début de l'accompagnement et aussi, par rapport à tes copains et qui je pouvais être et comment je pouvais t'aider? Est-ce que tu avais des questions justement que tu te posais, au début? Est-ce que c'est la bonne personne? Le fait de parler à distance, est-ce que c'est le bon moyen ou pas? Bah, ces questions-là quoi, en gros. J'en avais parlé avec mes copains et ils étaient pas trop pour, mais en fait, aujourd'hui, j'en suis très content et en fait, je l'ai fait pour moi, en fait, je voulais pas le faire, enfin, je voulais le faire vraiment pour moi. Et à ce moment-là, quand tu as décidé de commencer cet accompagnement, pourquoi c'était important pour toi de commencer spécialement à ce moment-là? Dans tes podcasts, je m'étais retrouvé aussi, j'en avais parlé pas mal à ma psychologue à ce moment-là, que je voyais. C'était que je voulais, lancer une démarche, sur l'écrit et avec ma psychologue, c'était compliqué et je voulais en fait, essayer pour, vraiment se vider la tête et au début, ça a été très compliqué parce que, au début, quand on s'est vu, il y a eu des moments où, voilà, je faisais pas les exercices, enfin, je prenais que ça comme si c'était une grosse charge alors qu'en fait, c'était pour m'aider et pour, m'aider à avancer et je sais pas, je le voyais pas comme ça au début mais Mmh. après, au fil du temps, j'ai eu un électrochoc en fait. C'est que j'ai regardé en fait une réunion qu'on a eue, tous les 2 Ouais, et un enregistrement d'une séance? oui voilà, un enregistrement, c'est ça. Et je me suis vu, à l'écran, à la vidéo, où j'étais, une voix basse, les épaules rentrées un peu et ça m'a choqué et c'est pas la personne que je veux être et que je voulais, enfin, que je voulais voir aussi et ça m'a aidé et ça m'a permis de comprendre, en fait, voir qui j'étais clairement à ce moment-là. Effectivement, je propose d'enregistrer les séances, pour que tu puisses, revoir les exercices, revoir les visualisations qu'on fait ensemble ou même revoir, des points que j'aborde pendant la séance et toi, ça t'a permis en fait, en revoyant une séance qu'on avait fait ensemble, de voir l'état émotionnel, l'énergie que tu avais dans la séance et en voyant ça, tu t'es dit: «Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je change». C'est Mmh. ça? C'est exactement ça, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, ce qui s'est passé, ça s'est passé en fait, où j'ai vraiment commencé le travail, à l'écrit. J'ai, écrit en plusieurs exercices, sur le deuil de mon père, sur le deuil de ça s'est fait par plusieurs étapes parce qu'au début, ça s'était plus concentré sur le dernier décès, sur le décès de ma mère, parce que c'était le plus récent et c'est celui que j'avais le moins d'acceptation à ce niveau-là et c'était bah, parce que c'était le plus récent en soi, c'est logique et à la fin, on a fini par une lettre, mais que j'ai pas encore commencé, mais parce que je suis dans une pause, différente aujourd'hui. Ouais, on va revenir là-dessus justement parce que, c'est intéressant, au moment, on va dire, où on a arrêté, l'écriture de la lettre, heu, comment tu te sentais et qu'est-ce qui justement t'a fait te dire que tu pouvais passer à autre chose? En tout cas pour l'instant. Le fait d'avoir écrit sur papier, ça m'a clairement libéré la tête. Toutes les pensées, toutes les, idées que j'avais
toutes les choses qui se bousculaient dans ma tête, de les avoir écrits en papier, sur papier, ça m'a libéré la tête et ça m'a permis de me consacrer à autre chose et de me libérer du temps et de l'esprit en fait. On parle quand même du décès de ton papa, de ta maman et de ta sœur. Et chaque décès en plus dans des circonstances, différentes, à des moments différents de ta vie. Hem, Ça a été très compliqué parce qu'en plus, c'était des décès où au moment où je comme voulais un peu remonter la pente, où j'avais l'esprit à vouloir remonter la pente, bah, c'est retombé d'un coup et ainsi de suite sur chaque décès et là, et c'est la question j'avais, qui était à chaque fois là, je me demandais, bah, même aujourd'hui, il y a 2 ans, je me disais: «Mais est-ce que en fait j'ai le droit à un sentiment de pouvoir aller mieux en fait, parce qu'à chaque fois, bah, ça recommence mais aujourd'hui je le pense pas, hein, parce que voilà, je suis plus dans cet esprit-là. Aujourd'hui, tu es plus dans cet esprit-là. Tu es dans quel esprit? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que ça t'a permis justement aussi d'ouvrir que ce que tu t'autorisais pas avant? Aujourd'hui, je suis plus dans l'esprit, de faire des rencontres. J'avais pas du tout l'esprit à faire des rencontres parce que j'étais pas clair dans ma tête pour pouvoir en faire. Et aujourd'hui, ça marche, pas pour l'instant, on verra au futur. Donc on parle de rencontres, au niveau sentimental, qu'en fait, bah, pendant tout ce temps, tu t'autorisais pas ou tu avais pas l'esprit assez libre pour te dire: «Ah tiens, je vais rencontrer, une nouvelle personne et éventuellement, former un couple» ou, en tout cas les premières étapes. Je me souviens d'une session d'accompagnement justement où tu es arrivé et tu m'as dit, «Ah, j'ai rencontré quelqu'un». Mmh. Ça a été assez vite en fait, c'est ça qui est vraiment impressionnant par rapport à ton parcours. Ouais, ça a été vite et ça a été un peu inattendu, en fait, parce que, enfin, même moi, enfin, je m'y attendais pas forcément et heu et bah, ça arrive quand on pense le moins possible, en fait, quand on pense le moins et bah, c'est à ce moment-là que ça peut arriver et c'est ça qui est beau, en fait, dans le sens où, en fait, où rien n'est calculé, où ça arrive, quand ça a lieu d'arriver, en fait. Comment tu te sens aujourd'hui si on compare par rapport au début de l'accompagnement? Où est-ce que où est-ce que tu en es? J'en suis où j'ai des projets de travail. En termes de confiance, je me sens beaucoup plus fort, beaucoup plus serein et plus allant à faire des choses, simples mais plus faciles pour moi et ça fait du bien et ça fait du bien parce que des fois, il faut se le dire aussi de temps en temps quand même que quand la confiance, elle revient, bah, faut pas hésiter à s'envoyer des fleurs de temps en temps, ça fait du bien. Tu as bien raison et au niveau, plus, oui justement au niveau plus émotionnel, comment tu te sens? Je me pose moins de questions, mais j'hésite moins à faire les choses. Plus serein et plus conquérant, dans les idées, que j'ai envie et avant, c'est vrai, je voulais pas trop me projeter parce que je voulais voir, pas au jour le jour, mais quasiment, je voulais pas trop prévoir, au loin parce que, enfin, c'était trop flou. Si, je te remercie Julien, heu, pour ton témoignage et ton partage. Si aujourd'hui, tu avais en face de toi le Julien que j'ai rencontré ça va faire 3 4 mois maintenant et qui se pose les questions que tu me partageais tout à l'heure, qu'est-ce que tu lui dirais au Julien d'il y a 3 mois? Je dirais: «Hésite pas à te confier quand même parce que, c'est que du positif et
peut-être aujourd'hui tu le ressens pas, mais demain, ou dans 3 mois comme là, tu verras la positivité derrière. En tout cas, merci à toi, Julien, pour, ton témoignage et bravo. Je pense que tu peux être fier de ce parcours que tu as eu ces derniers mois. Ça a été aussi un honneur pour moi de t'accompagner sur cette route jusqu'ici, de voir tes progrès et je voulais terminer aussi sur quelque chose, c'est, qu'est-ce qu'ils diraient ton père, ta mère et ta sœur s'ils voyaient ce témoignage aujourd'hui? Ah, je pense qu'il serait fier quand même du parcours, et du moi, comment je suis aujourd'hui, il serait fier quand même. Je te remercie Julien, merci beaucoup pour ton témoignage et bravo pour ton parcours. Merci. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette interview, que ce témoignage t'ont aidé et t'ont inspiré. Il y a probablement à côté de toi un orphelin, une orpheline, une personne qui vit le deuil d'un parent ou même juste une personne qui vit un deuil. Cette interview, ce témoignage pourra aussi les aider et les inspirer. Donc pense à le leur partager. Je viens de mettre en ligne une nouvelle masterclass. Et si on pouvait changer notre regard sur les orphelins, sur les orphelines? Dans cette masterclass, j'explore les 3 principales idées reçues qui font que c'est tellement plus difficile de vivre son deuil aujourd'hui. Clique sur le lien en description de cette vidéo pour pouvoir y accéder.